Bonsoir YouTube, ici Largo pour un petit retour sur Captive, une BD dont vous êtes le héros. Donc j'ai fait 2 runs et je compte vous en parler tout de suite après le générique si ça vous intéresse. Alors Captive, donc une BD dont vous êtes le héros. Donc je l'ai acheté un petit peu sur les critiques que j'ai vues à droite et à gauche, et elles étaient, ma foi, fort bonnes, et je m'attendais en fait à une enquête policière. Parce que vous voyez, là, vous avez un manoir, et puis le seul pitch que vous avez au dos, c'est « Vous seul pouvez la sauver ». C'est aux éditions Macaca, des éditions que j'apprécie de plus en plus, parce que toutes les BD que j'ai faites jusqu'à présent, elles sont super. Ça ressemble à une BD policière, mais ce n'est pas une BD policière. Alors, je vais spoiler un tout petit peu. Peut-être que dans cette BD, vous allez affronter une méchante secte d'occultistes qui investit ce manoir. Voilà, j'en dirai pas plus sur l'histoire. Pour le reste, je vais donc, comme on fait d'habitude, vous montrer les premières pages. Donc vous avez ici les règles du jeu, qui sont assez simples, comme d'habitude pour ce type d'ouvrage. Donc vous avez 3 caractéristiques, la force, la dextérité et la volonté. Il n'y aura pas de dés. Donc vous avez 5 points à répartir en plus des 5 de base sur ces 3 caractéristiques. Donc ça j'ai apprécié. Vous avez 20 points de vitalité. Le temps sera important dans cette BD dans notre héros. Vous avez 20 unités de temps qui sont indiquées ici. Si vous avez à 0, et bien malheureusement l'aventure est terminée. Il y aura également un certain nombre de cases où selon le temps qui est passé, le temps que vous avez passé depuis le début de l'aventure, eh bien vous aurez une suite ou une autre. Donc ça c'est un principe que j'ai trouvé encore une fois très très intéressant. Vous aurez droit à 3 objets et puis vous avez 10 000 euros en poche. Donc voilà la feuille de personnage. Voici les premières cases. Donc le début de l'intrigue. Je pense qu'on ne m'en voudra pas si je présente les premières bulles de façon à vous mettre l'eau à la bouche. Et bien donc c'est votre fille qui se balade, qui sort de la piscine et puis elle fait une mauvaise rencontre. Elle est kidnappée dans une énorme camionnette noire. Quelque temps plus tard, eh bien, on se retrouve donc à moto, puisque c'est le héros qui arrive à moto, vers ce manoir. Et voici là la figure du héros. Et on s'apprête donc à relire le mot des ravisseurs qui est ici. Votre fille ne reviendra pas de la piscine, elle est désormais chez moi. Si vous souhaitez la revoir vivante, ne prévenez personne, encore moins vos supérieurs. On travaille dans la police, je le précise. Venez à 21h, château du Bois-Renard, avec 10 000 euros sur vous, le tout en petite coupure. Elle vous sera rendue saine et sauve. Si vous avez le moindre retard, elle mourra. Si vous n'êtes pas seul au rendez-vous, ou vous faites le malin, elle mourra aussi. Notre équipe est à moi les phares, qui suit de près donc la moto. Et puis, je vous laisse découvrir bien, le début de l'aventure. On se retrouve à affronter un homme mystérieux en capuche. Heureusement, on est habile de nos armes, on peut le blesser. Et c'est comme ça que ça démarre. Voici le numéro 1. Je vais essayer de ne pas vous montrer le reste de l'histoire. Voilà, vous pouvez prendre bien l'escalier de gauche ou l'escalier de droite ou la porte de droite pour continuer cette aventure, sachant que votre équipe cherche à explorer également le reste du manoir. Donc un dessin très intéressant. Une trame narrative et immersive également bien foutue, c'est-à-dire que l'organisation de la BD dans notre héros à travers les différents chemins possibles pour arriver à la bonne solution, c'est bien trouvé, c'est assez logique. Le livre, je trouve, d'une bonne durée, pas très longue certes, mais d'une durée à laquelle on peut s'attendre sur ce type d'ouvrage. Donc moi, ça ne m'a pas posé de soucis. J'ai sursauté fréquemment au détour d'une page
à l'ouverture d'une porte. Il y a une bonne ambiance dans cette BD, une ambiance froide, une ambiance occulte, une ambiance inquiétante et je dirais presque malsaine, hein, puisque bon, on est en face de ravisseurs qui ont kidnappé votre fille. Hein, je ne peux pas vous en dire plus sur l'histoire, ça me brûle les lèvres, mais je ne peux pas vous en dire plus sur l'histoire. Et donc on va explorer l'ensemble de ce manoir pour essayer de la retrouver. J'ai beaucoup aimé, moi personnellement, me balader dans ce manoir. Le seul petit défaut que je pourrais citer, parce qu'il en faut un, c'est parfois un petit peu labyrinthique, c'est-à-dire vous avez des couloirs et des couloirs avec une succession parfois de portes qui se ressemblent parfois beaucoup et on a tendance au début, tout au moins sur vos 2 premiers rounds, à se perdre un petit peu. Je pense que c'est voulu par l'auteur ou l'autrice. Je ne sais pas si, avec ces auteurs-là, on ne sait pas si les femmes et les hommes. Je ne me suis pas renseigné. Et voilà, c'est le seul petit bémol que je pourrais trouver. J'ai eu besoin de cet outil puisque à certains moments, je me suis retrouvé à examiner soigneusement un bureau encombré de papier ou une table de chevet à la recherche d'un numéro, puisque si vous trouvez un numéro sur ce bureau, c'est que vous allez pouvoir le fouiller. Alors ces numéros sont bien cachés et j'ai vraiment eu besoin du zoom de l'iPhone ou de cette loupe pour trouver ces numéros, sachez-le. Donc j'ai pourtant une vue assez bonne, mais sachez que ça n'a pas suffi. Mais quel plaisir, une fois que vous trouvez le numéro, d'accéder au tiroir secret de ce bureau. Voilà, donc moi j'ai beaucoup apprécié cette BD que vous pouvez acheter les yeux fermés si vous aimez le genre BD dont vous êtes le héros, bien sûr. Il faut aimer se balader de case en case, refaire plusieurs fois le même début. Donc je crois à la fin, je vais vous montrer peut-être quelques petites choses. Vous voyez, vous pouvez avoir un score, je ne montre que le début, avoir un score supplémentaire, si j'ose dire, si vous arrivez à faire certaines prouesses dans le livre, donc qui va ajouter à votre rejouabilité. Donc, pour l'instant, j'ai pas encore réussi à tout faire et j'en suis là. Voilà, c'est tout pour cette BD-là et je profite donc de la vidéo pour faire un court aperçu, mais ce ne sera pas un test parce que je ne peux pas vous dire si elle est bien, je ne l'ai pas jouée, mais pour vous présenter la BD Mystery, donc une BD dont vous êtes le super héros, c'est de Ced et Stivo. Donc voici la feuille de personnage, donc on va avoir des niveaux comme il se doit dans un truc de super héros. J'ai un super sens, plein de fric, donc j'ai l'impression qu'il y a un deuxième degré important. La Légion des combattants, vous voyez, le style ne se prend pas au sérieux, ça me paraît évident. C'est évidemment aux éditions Macaca, je pense qu'il n'y a que d'ailleurs qui édite des BD dont vous êtes le héros. Alors on peut regarder les premières cases si ça vous intéresse. Donc je la découvre en même temps que vous. Toujours plus de criminels dans la ville, forcément des super vilains. Et nous sommes à Chicago, c'est le paragraphe numéro 1. Quartier général de la Légion des combattants. J'imagine que vous avez tous lu la presse. C'est une catastrophe. Depuis que les métamorpheurs se trouvent facilement au marché noir, tout le monde veut des pouvoirs. Mais pas forcément pour être des héros. Et je ne vous parle même pas des expériences ratées des génies du mal. On doit agir. Quelqu'un a une idée? Apparemment, personne n'a d'idée. Alors celui-ci ressemble un peu à Flash. Peut-être celui-ci Batman un peu. Genre maintenant, moi, je n'accepterai pas emprisonner tout le monde par mesure de précaution. Oh. Alors, il y a l'air d'avoir pas mal d'humour quand même. Le problème, c'est que nous ne sommes pas assez nombreux, on n'est pas assez à New York. Là-bas, on ne peut pas sortir acheter son pain sans tomber sur un super-héros. Ils en ont même dans les égouts. On n'a qu'une solution, recruter. C'est le meilleur moyen d'engager un as. Souvenez-vous de la dernière fois qu'on a embauché quelqu'un. Et c'est moi le dernier arrivé. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Donc il faut qu'on forme de nouveaux héros. On fait courir le bruit qu'on cherche du sang neuf. On prend ceux qui se font remarquer et on les entraîne. Des volontaires. Je viens de sentir que les dieux des vents me demandent. Je dois y aller, je vais être en retard à la maison, où le temps ne s'écoule pas.
Stop, je suis content que tu vois. Ah, voilà, c'est Flash, il vient de disparaître. Il ne reste donc plus que vous. Shadow Dark, tu accueilleras les héros de niveau 1 en temps du boss. Miracle Woman, tu prends en charge ceux de niveau 2. Tu peux compter sur moi et moi les finalistes. Organisez la réception, je m'occupe de faire partir les invitations. À quelques rues de là, bip bip bip, un mail de la Légion des combattants, message à tous ceux qui possèdent des pouvoirs. Vous pouvez lire les messages envoyés par Mystery via votre smartphone, télécharger une application appropriée, puis scanner le QR code. Vous verrez plusieurs liens de ce type au cours de votre aventure. Ils vous donneront des informations sur des lieux, des ennemis ou des alliés. Ces messages ne sont pas obligatoires pour mener vos missions à bien. Vous incarnez une jeune super-héroïne ou un justicier débutant. Votre but est d'intégrer la Légion des combattants. Pour cela, il vous faut vous faire remarquer. Le seul moyen d'attirer l'attention est d'avoir la classe, et même la grande classe, GC. Pour avoir une chance d'intégrer l'équipe, vous devez posséder au moins 100 points de GC. Vous atteindrez ainsi le grade de super-héros de niveau 1. Commençons par créer votre personnage. Donc on a le gros Bill, on a peut-être celui qui est entre les deux, et puis l'intelligente, la blonde, enfin je ne sais pas trop. Voici, on n'ira pas plus loin, la carte de Chicago. Et puis on va également choisir les super pouvoirs. Moi ça me paraît super original, je suis déjà impatient de la jouer. C'est coloré, c'est rigolo. Et puis on va jouer un super héros. Bon, moi ça me paraît. Je résiste à grand-peine à vouloir tourner la page là parce que voilà, c'est aussi simple que ça. Je trouve que la qualité des BD de nos héros Macaca est vraiment, pour l'instant, excellente. Ni plus ni moins.